São Vicente est une île d'une surface de 226 km². Son altitude maximale est de 744 mètres. Elle possède une population de 76 000 habitants. Nous passerons 2 fois sur cette île, une fois avant de nous rendre à Santo Antão, puis au retour de cette île, afin de prendre notre vol retour vers Lisbonne. Nous atterrissons à São Vicente en provenance de Santiago. Nous survolons l'hôtel de la dernière nuit. Mindelo est la ville culturelle du Cap-Vert. La ville a explosé au XIXe siècle, les Anglais y ayant installé un dépôt de charbon destiné à ravitailler leur flotte de steamers ralliant le Brésil. Il y eut jusqu'à 1500 navires par an dans le port. Nous sommes logés au centre de Mindelo, dans une sobrada, la Casa Colonial. Notre chambre donne sur le patio, où se situe une petite piscine. L'île de São Vicente doit son charme à la ville de Mindelo. En dehors de cette ville, il n'y a rien à voir. Nous visitons le musée maritime qui se situe dans une réplique de la tour de Belém de Lisbonne. Les proportions de cette bâtisse de 1920 sont toutefois à l'échelle 1,5. Il retrace l'histoire du Cap-Vert et ses liens avec la ville de Boston aux USA. Au XIXe siècle, une grande entreprise de Boston, commercialisant l'huile de baleine pour l'éclairage, est venue s'installer à Mindelo. La région foisonnait de baleines et les pêcheurs de l'île recherchaient pour traquer les cétacés. Cette époque vit naître les premiers quotas de pêche, promulgués pour conserver les ressources halieutiques. Avec l'avènement de l'ère du pétrole, l'entreprise fit faillite, et nombre de pêcheurs émigrèrent aux USA à Boston pour trouver du travail. La deuxième vague d'immigration fut liée à la dictature portugaise après les années 30, surtout à celle de Salazar dans les années 60. C'est un musée pittoresque qui mêle l'histoire avec les trésors des conquistadors et le bizarre comme ce céphalopode qui transpire depuis une vingtaine d'années dans une boîte étanche en verre. Le soir, dîner au restaurant branché Le Cana Café. Dans une superbe ambiance musicale, je me délecte d'une cigale et d'un grog au tonneau. Le lendemain matin, visite des marchés, où nous achèterons un punch coco. Vers 12h, nous nous dirigeons vers la plage artificielle de Lac Gigna, où, après un déjeuner, nous louons des matelas et un parasol pour moins de 5 €. Au retour de la plage, nous nous arrêtons à la meilleure pâtisserie du Cap-Vert pour déguster une pastéis de nata et un café. Le soir, retour au Cana Café, où un nouveau groupe de musique se produit. Nous en profitons pour découvrir 5 sortes de punch aromatisés: coco, cacahuète, ananas, passion et tamarin. Le lendemain matin, nous quittons l'hôtel à 6h afin de prendre le ferry pour Santo Antão. Après 1 heure de ferry, nous sommes à nouveau à Mindelo. Le chauffeur responsable de notre transfert nous a oubliés et nous prenons un taxi pour nous rendre à l'hôtel Folha Branca à côté de l'aéroport. En raison des rouleaux, la plage, pourtant splendide, ne peut être utilisée. Nous nous rendons à la piscine la plus tranquille de l'hôtel où nous passons notre après-midi sur des transats. Sol raya a lua,
À côté de l'hôtel, un Français a ouvert un restaurant qui sert chaque dimanche midi du cochon de lait. Lorsque nous avons réservé le matin, nous lui avons demandé de me conserver une assiette pour le soir. Florence prend un tartare de thon. Le punch mangue est le meilleur que nous ayons testé, mais malheureusement nous ne pourrons l'acheter par faute de temps. Nous avons passé 2 semaines au Cap-Vert, destination assez proche de la France, avec des paysages magnifiques et une population très sympathique. Maintenant, il nous faut revenir vers Lisbonne et la France. Caminho